et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons étudier ensemble quelques poèmes de Rimbaud pour le bac de français. C'est parti. Alors, on peut parler d'abord de roman. Roman, c'est un poème dans lequel on voit le thème de la nature. Arthur Rimbaud est en pleine fugue. Il est en train de se promener dans la nature. Il vit en osmose avec elle, en harmonie totale. Et il mène une vie de vagabond. Ce qui va être intéressant aussi dans roman, c'est le titre. Le titre roman, donc, va contre en apparence le genre poétique. Et ça peut être un super élément à mentionner dans le cadre d'une copie qui parlerait de l'émancipation littéraire, puisqu'ici Rimbaud va montrer que la frontière entre les genres est assez poreuse. Il appelle un de ses poèmes roman. On peut aussi parler d'Ophélie, Ophélie qui reprend un personnage de Shakespeare, de la tragédie Hamlet de Shakespeare. Donc, c'est une jeune femme qui se noie, poussée par la folie. Et donc là, ça montre qu'il y a bien un lien entre les auteurs de la tradition, et ici très précisément les dramaturges de la tradition, et évidemment la poésie de Rimbaud. Rimbaud va s'inspirer de la tradition poétique pour proposer quelque chose à partir des figures de la tradition. Et ce qui est intéressant dans Ophélie, c'est également le fait que c'est un poème qui se compose de chapitres, puisqu'il y a différents numéros de chapitres qui séparent les différents morceaux du poème. On peut penser aussi au Bal des Pendus, le Bal des Pendus qui est une parodie de la Ballade des Pendus de François Villon, qui est un poète reconnu puissance max par la tradition, on va dire, ce qui montre bien qu'Arthur Rimbaud s'inspire de ce qui existe déjà, s'en inspire, mais pour mieux le parodier, pour mieux le tordre, comme le montre le Bal des Pendus. On peut aussi penser à Vénus Anadyomène. Alors cette fois-ci, Rimbaud s'inspire de la naissance de Vénus, qui est un tableau de Botticelli, qui représente la sublime déesse en train de sortir de l'eau. Bon, Vénus Anadyomène, c'est une femme hideuse qui est décrite très péjorativement, d'un point de vue physique aussi, mais bien sûr d'un point de vue mental également. C'est une femme qui sort d'une baignoire, elle ne sort pas d'un coquillage comme la Vénus de Botticelli, et surtout, Anadyomène, ça veut dire qui sort de l'eau. Donc on voit bien la filiation entre les deux. Ce qui est intéressant avec la Vénus Anadyomène, c'est que c'est vraiment une parodie, une forme de reprise, de détournement comique de la figure de Vénus. Vénus qui est associée à la beauté, à l'amour, à la splendeur. Et bien là, la Vénus de Rimbaud est une femme hideuse, une prostituée qui sort d'une baignoire. On peut également mentionner Ma Bohème qui présente le jeune Rimbaud en train de se promener dans la nature, donc on l'imagine en pleine fugue. Il profite des sensations que lui donne la promenade en pleine nature. Et cela lui inspire évidemment quelques rimes, quelques poèmes. Donc, Ma Bohème, c'est un poème qui met en valeur le fait que la nature est la muse, la source d'inspiration première de Rimbaud. On peut parler aussi du Dormeur du Val. Alors, le Dormeur du Val, c'est un poème à chute qui ressemble en ce sens à une nouvelle, et ça devrait te rappeler la frontière poreuse entre les genres qu'on avait déjà mentionnée avec roman, puisqu'on est face à un jeune soldat dans une nature magnifique qui est décrit, et à la fin on se rend compte qu'en réalité eh bien il est mort. Donc à travers le Dormeur du Val, Arthur Rimbaud dénonce la guerre. Et enfin, cet aspect de dénonciation de la politique, de la guerre, cet aspect satirique de la société dans son ensemble se retrouve aussi dans le Mal, qui va pointer du doigt, entre autres, l'hypocrisie de la religion. Et voilà donc quelques poèmes que je te recommande de garder en tête parce que tu seras probablement amené à les citer dans tes copies. En attendant, n'hésite pas à les relire pour bien te les remettre en tête. Et sur ce, je te souhaite bon courage et bon travail.